Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 82e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Normalement, on est arrivé à la conclusion de cet enseignement. On a arrivé à la conclusion de ce sujet où nous avions parlé de la vie sur Terre. Nous avions parlé du fonctionnement de la vie et on a partagé beaucoup de vérités sur le fonctionnement de notre vie sur Terre. La vie que nous menons sur la Terre, c'est une vie qui ne nous appartient pas. Et si nous n'en faisons pas bonne gestion, alors ce sera regrettable parce que nous aurons à rendre compte pour la façon dont nous avions fait la gestion de notre vie sur la terre. Et pour pouvoir faire bonne gestion, il vous faut la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui vous permet de prendre de bonnes décisions. C'est la connaissance de la vérité qui vous permet de faire de bons choix. Parce que la vie sur la terre est une vie difficile et compliquée. Et nous vivons sur la terre et la terre est sous la puissance de l'ennemi. D'après 1 Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est Satan qui dirige le monde. C'est Satan qui organise le monde. Alors que nous vivons dans le monde et il est notre ennemi. Donc nous pouvons comprendre que nous ne pourrions avoir une vie heureuse sur la terre puisque elle est dirigée par notre ennemi, alors que c'est là que nous vivons. Donc l'adversité fait partie de la vie courante et on a vu les sources d'adversité, les différentes sources d'adversité. Pour que Satan puisse garder l'homme sous sa domination, eh bien, il utilise des stratégies qu'on a enseignées en détail. À partir de toutes ces stratégies que vous ai enseignées, vous pouvez comprendre pourquoi Satan a la majorité des hommes sur la terre. Pourquoi la majorité des hommes sur la terre le suivent. Pourquoi la majorité des hommes sur la terre suit Satan en dépit des connaissances qu'ils ont sous sa finalité. Il a une finalité malheureuse en enfer, c'est la condamnation et il entraîne l'homme dans sa condamnation. Et pour entraîner l'homme dans sa condamnation, il utilise toutes les stratégies dont nous en avions parlé de 7, mais il y en a encore beaucoup. Parmi tous ceux qui suivent Satan dans sa condamnation, nombreux sont ceux qui profitent le chemin large, pour avoir une vie douce et agréable. Il y en a d'autres qui adorent Satan. Nombreux sont ceux qui l'adorent pour recevoir des richesses. La seule manière d'adorer un être suprême, c'est d'obéir à sa parole. Eh bien, Satan impose sa culture sur la terre pour que les hommes lui obéissent. Et de même que Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 5, en obéissant à la voix de Dieu qui lui a dit d'offrir Isaac en sacrifice, il a utilisé le terme adorer. Lorsqu'il a dit à ses serviteurs, restez ici et je vais sur la montagne pour adorer.
Quelle adoration? Pour obéir à la parole de Dieu. Quelle obéissance il devait faire à ce moment-là? C'était d'offrir son fils en sacrifice. Donc le terme adorer, c'est utilisé dans le sens d'obéir, obéir à la voix de l'être suprême. Eh bien, Ève et Adam ont adoré Satan en mangeant le fruit défendu par Dieu. Cela fait plaisir à Satan. C'est pourquoi il a perdu le revêtement spirituel que Dieu a mis en lui et Dieu l'a chassé du jardin. Aujourd'hui, les hommes adorent Satan par toutes sortes d'obéissances. Par faisant la prostitution, mais ils adorent Satan. En pataugeant dans la LGBT, mais ils adorent Satan. La LGBT, c'est une abomination sur la terre. Lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, ça c'est l'abomination sur la terre. Eh bien, tous ceux qui patauge dans cette abomination adore Satan. On adore Satan en faisant la bestialité, les crimes, la corruption. On adore Satan pour pouvoir acquérir des richesses, de la popularité, etc. Eh bien, ils profitent de l'adoration de Satan pour pouvoir recevoir ce dont ils ont besoin pour mener une vie satisfaisante sur la terre. Nombreux sont ceux qui appliquent les trois pratiques qui sont mentionnées dans 1 Jean 2, verset 16. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nombreux sont ceux qui tombent dans le piège de la religion. La religion qui est une stratégie de Satan pour détourner l'homme dans leur désir de chercher Dieu, pour les désorienter et pour voler l'adoration qu'ils désirent donner à Dieu. Nombreux sont ceux qui cherchent Dieu là où il n'est pas, parce qu'ils sont tombés dans le piège de Satan. Nombreux sont ceux qui font des deals avec Satan pour trouver des solutions faciles et rapides à leurs problèmes dans les adversités. Parce que Satan, lui, il donne des solutions aux problèmes de l'homme. Et il donne les solutions normalement selon les désirs de l'homme. Il satisfait les besoins selon les désirs de l'homme. Or, les désirs de l'homme sont corrompus par le péché. Il ne désire pas ce qui est bon. Ainsi, dans 80 vidéos, j'ai parlé de ce sujet. Nous et notre vie sur terre. Je vous ai parlé du grand ennemi de l'homme. Le grand ennemi, le plus grand ennemi de l'homme sur la terre. Satan. Si vous comprenez ce personnage, vous allez pouvoir lui résister. Parce qu'il est tellement efficace dans l'utilisation de ses stratégies, de sa ruse. C'est très difficile, très difficile pour ne pas dire impossible de résister à sa ruse sans les connaissances de la vérité. Dans ces 80 vidéos, je vous ai expliqué les problèmes de la vie de l'homme sur la terre. La vie est naturellement difficile et compliquée sur la terre. Les hommes ne coopèrent pas entre eux pour une bonne organisation de la vie sur terre. Ils se concurrencent des préférences. Concurrence sur plusieurs domaines. Ils se concurrencent. Il y a
concurrence sur le plan économique, concurrence en force, concurrence en beauté, concurrence en intelligence. On se concurrence continuellement. Alors que la vie est possible dans un système de support mutuel, pas de la concurrence. Eh bien, cette concurrence ne se développe pas parmi les hommes par hasard. Il y a un auteur, il y a une pensée qui a planifié tout ça. Eh bien, à cause de ces concurrences, les humains se mettent à se battre entre eux. Et en se battant, ils fabriquent toutes sortes d'armes pour pouvoir lutter les uns contre les autres. Toutes sortes d'armes, des armes à feu, des armes nucléaires, des armes à destruction massive. Toutes sortes d'armes circulent et les armes qui peuvent utiliser les uns contre les autres pour commettre toutes sortes de crimes. Alors, à cause de toutes ces armes qui circulent, eh bien, il y a une psychose de peur qui s'est installée dans toutes les sociétés humaines. On a vu qu'on ne doit pas poser le problème de l'homme sur la terre sur le plan social, sur le plan économique. Donc, normalement, on doit poser le problème de l'homme sur la terre, le problème de la vie de l'homme sur la terre sur le plan spirituel. Car il y a deux royaumes surnaturels qui impactent la vie de l'homme. Et ce sont ces deux royaumes qui sont responsables de la qualité et des conditions de vie de l'homme sur la terre. Votre qualité de vie et votre condition de vie dépendent du royaume surnaturel auquel vous vous êtes soumis. Chaque royaume offre une possibilité de mener une qualité de vie et des conditions de vie. Et on a parlé de Satan, il est le chef du royaume des ténèbres, le royaume qui dirige la terre. Ces deux royaumes surnaturels qui impactent la vie de l'homme, il y a le royaume des cieux, dont le chef est Dieu, dont la culture, c'est l'amour. Mais il y a aussi le royaume des ténèbres, dont le chef est Satan, et la culture est le monde. Ce royaume est établi sur la terre, tandis que celui de Dieu est établi dans le ciel. Mais lorsque le royaume est établi dans le ciel, sur la terre, le royaume des ténèbres est établi sur la terre, alors la culture de ce royaume qui est le monde devient la culture maternelle de tous les humains qui sont sur la terre, qui sont nés sur la terre. Alors que cette culture est une culture contraire à celle du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle, naturellement, l'homme naît dans des conditions contraires à la volonté de Dieu. L'homme grandit dans des conditions contraires à la volonté de Dieu. Et c'est lorsque vous vous faites convertir au Seigneur, vous allez devoir suivre beaucoup d'enseignements sur la culture du royaume des cieux pour pouvoir vous y conformer. Et en vous conformant au royaume des cieux, à la culture du royaume des cieux, vous allez séparer de celle du royaume des ténèbres qui est votre culture maternelle. Et en vous séparant de cette culture pour adopter celle du royaume des cieux, on appelle ça conversion. Et cette conversion est effectuée dans 8 étapes qu'on a détaillées, qu'on a développées, qu'on a enseignées dans les vidéos précédentes. La conversion, c'est une merveille de la vie de l'homme. Passer du royaume des ténèbres au royaume des cieux
se séparer de la culture des ténèbres pour appliquer la culture des cieux. La culture des ténèbres, c'est le monde. Et la culture des cieux, c'est l'amour. C'est merveilleux de vivre la culture des cieux. Et ensuite, en vous parlant de Satan, on a donné beaucoup d'informations lui concernant. C'est un leader très populaire, mais peu connu. On a expliqué en détail pourquoi Satan est très populaire sur la terre. Tout le monde connaît le nom de Satan. On entend parler de Satan, mais on ne sait pas qui il est. On ne le connaît pas. Pourtant, il est parmi les humains. Il est peu connu, très populaire. Il est peu connu. Parce qu'il ne s'est jamais présenté. Il s'est toujours caché derrière quelqu'un d'autre, derrière des événements, etc. On a expliqué tout ça en détail dans les vidéos précédentes. Et ensuite, c'est lui qui dirige la terre. C'est lui qui a le contrôle des richesses sur la terre. C'est la raison pour laquelle il a l'opportunité de faire des chantages à tous les humains avec ses richesses. Parce qu'il a dit à Jésus dans l'une de ses tentations, en un instant, il a fait voir tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et ensuite, il a dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est ça le chantage. Et ce chantage est fait à tous les humains qui sont sur la terre. Eh bien, nombreux sont ceux qui adorent Satan en appliquant sa culture. Parce que la richesse fait la faiblesse de l'homme sur la terre. L'homme désire la richesse à tout prix. Eh bien, Satan en profite pour les garder sous sa domination en leur donnant la richesse selon ses désirs, selon ses conditions. Mais Jésus était venu pour dépouiller Satan de tout son pouvoir dans la vie de l'homme. Depuis que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort sur la terre, eh bien Satan a perdu tout le pouvoir qu'il avait sur la vie de l'homme. C'est pourquoi, pour garder l'homme sous sa domination, il utilise de nombreuses stratégies. Des stratégies dont on a vu 7 en détail. 7 qui sont les plus courants. Ce sont les différentes étapes de l'enseignement que je partage dans les 80 premières vidéos qu'on a partagées sur ce sujet, nous et notre vie sur terre. J'espère que vous compreniez les vérités ayant rapport à votre vie sur la terre et les conditions de votre vie sur la terre, la qualité de votre vie, les situations que vous traversez dans votre vie, pourquoi la vie de ce monde est difficile, vous pouvez les comprendre à travers ces enseignements. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de notre sujet. À partir de la prochaine vidéo, on parlera de notre sujet. Et j'espère que toutes ces connaissances que nous partageons dans ces 80 premières vidéos puissent vous être utiles pour pouvoir bien orienter votre vie, pour pouvoir prendre de bonnes décisions dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social.
Merci pour l'opportunité de partager ta parole. Ta parole est la vérité. Tous ceux qui écoutent ta parole et qui l'appliquent dans leur vie, eh bien, ils ont la possibilité de prendre des décisions conformes à ta volonté, des décisions leur permettant de construire leur vie, leur permettant de bien préparer leur éternité après avoir vécu une belle qualité de vie sur la terre. Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles soient appliquées dans leur vie pour que leur vie soit conforme à celle que tu as préparée pour eux. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez un like dans vos commentaires, faites part de vos questions. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.